Bonjour les amis. Dans cet épisode, je vais vous raconter une histoire incroyable sur la façon dont une famille a sauvé un renard blessé et, après un certain temps, les parents ont été choqués de découvrir comment le renard les a remboursés pour son salut. Mon mari et moi aimons la nature et, souvent, quand nous avons une opportunité, nous choisissons d'aller à la campagne et de profiter de l'air frais. Ce week-end, mon mari, ma fille et moi sommes partis de la ville au village. Nous voulions nous reposer, aller pêcher et attraper un poisson trophée. Les endroits où nous avions prévu d'aller, je les connaissais depuis ma petite enfance, car mes parents y avaient une maison héritée de mes grands-parents. Au fil du temps, tout le monde a commencé à s'éloigner vers les villes. Le village a commencé à être dévasté, et mes parents ont vendu la maison, mais les personnes âgées y sont restées, et quand nous souhaitons y aller, nous pouvons toujours passer quelques jours dans la maison de l'un d'eux. Nous avons convenu à l'avance dans quelle maison nous nous arrêterions, avons pris toutes les choses nécessaires et avons commencé notre voyage. Le village n'était pas si proche, 2 heures s'il n'y a pas de circulation. Le temps était superbe, mon mari conduisait et ma fille et moi regardions par la fenêtre. Nous avons roulé sur une route de campagne et avons dû conduire lentement. Il avait plu récemment, donc la route avait été emportée par les eaux. Ma fille s'est endormie et j'étais prêt à commencer à somnoler quand mon mari s'est arrêté soudainement. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu qu'il avait détaché sa ceinture et était sorti de la voiture. Puis j'ai regardé la route couverte de boue. Un animal gisait sur le bord de la route. C'était tellement sale que la couleur n'était même pas claire. J'ai aussi détaché ma ceinture et je suis sortie. En m'approchant, j'ai réalisé que c'était un renard. Il semblait avoir été récemment heurté par une voiture. La route de campagne était si mouillée et, si vous ne vous souciez pas de votre voiture, vous pouvez conduire vite. Mais comment pouvez-vous laisser un animal mourir seul ici? Parfois, je ne comprends pas les actions des gens. Pauvre animal, ses yeux s'ouvraient et se fermaient lentement. Sa poitrine bougeait à peine, mais il respirait toujours, quel que soit son état déplorable. Mon mari et moi ne savions pas quoi faire et sommes restés debout à regarder l'animal. À ce moment-là, la portière de la voiture s'est ouverte et notre fille a sauté, a couru devant nous, s'est assise à côté du renard et a commencé à lui tapoter la tête. « Chérie, nous ne pouvons presque rien faire ici, » lui a dit son père. Puis notre fille l'a regardé. C'était la première fois de notre vie que nous la voyions avec un tel regard sérieux d'adulte. Elle a dit qu'elle ne laisserait pas le renard ici, et elle ne plaisantait certainement pas. La ville la plus proche était assez loin. Nous avons décidé de l'emmener dans notre village et espérions que quelqu'un pourrait peut-être nous aider là-bas. J'ai sorti une couverture de la voiture, et mon mari a soigneusement posé l'animal dessus, l'a enveloppé, l'a amené à la voiture et l'a mis sur le siège arrière. Ma fille est montée aussi, elle a posé la tête du renard sur ses genoux, et nous sommes partis. Si nous pouvions aider le renard, alors nous ne pouvions pas perdre un temps précieux. Nous avons roulé sur la route sale aussi vite que la route nous le permettait. Notre fille a persuadé le renard d'attendre un peu, car de bonnes personnes l'aideraient bientôt. Mais le renard était juste allongé là et regardait dans le néant. Il était évident que l'animal était très malade. Une fois, il a même vomi sur le plancher de la voiture. Quand nous sommes finalement arrivés au village, nous nous sommes arrêtés à la première maison dans laquelle nous avons vu des gens. La lumière était allumée et le poêle brûlait dans la maison. Mon mari est sorti en courant de la voiture et a frappé au portail. Après un certain temps, nous avons entendu la porte s'ouvrir et un vieil homme est sorti de la maison. Il a rapidement réalisé ce qui se passait. Il était debout et réfléchissait, se grattait la tête, et nous a ensuite dit d'aller chez l'herboriste, une vieille femme. Elle était la seule à pouvoir aider d'une manière ou d'une autre dans cette situation. Elle vivait à la périphérie du village. Lorsque nous sommes arrivés chez elle, elle était assise sur un banc et triait quelques bottes d'herbe. « S'il vous plaît, pouvez-vous nous aider? Nous avons été envoyés vers toi parce que les gens disaient que toi seul pouvais m'aider. » Je lui ai montré le pauvre animal. La femme l'a regardé et m'a dit « Apporte-le-moi. » Elle a récupéré ses paquets et est allée nous accompagner dans la maison. Le couloir sentait les volutes d'herbes médicinales, avec du thé d'Ivan, du calendula, et d'autres médicaments inconnus pendèrent partout. Elle a nettoyé une petite table près de la fenêtre et l'a pointée avec sa main. « Là, pose-le. » Mon mari a posé l'animal sur la table et la femme a commencé à l'examiner. Le renard avait une patte cassée, ses poumons avaient probablement aussi des problèmes, et il avait probablement une commotion cérébrale parce qu'il était tellement malade. « C'est bien que tu me l'as apporté.
Tu as réussi à le faire à temps. Maintenant, va-t'en. Apporte-moi de l'eau propre d'une source à proximité et laisse-le dans le couloir. Revenez me voir dans quelques jours. Bien sûr, nous avons été surpris que la vieille femme soit si sûre de ses paroles, mais nous avons décidé de l'écouter. Après tout, nous n'avions pas d'autre choix. Nous avons pris des récipients d'eau qui restèrent debout à l'entrée de la maison. En général, j'ai eu l'impression que la femme nous attendait. Elle semblait savoir que nous allions lui rendre visite, assise sur un banc et pas du tout surprise quand nous sommes arrivés. Elle avait même laissé un réservoir d'eau au puits d'entrée. Peut-être que j'invente ça, ou peut-être que les gens venaient la voir si souvent qu'elle envoyait des gens chercher de l'eau en guise de remerciement. Nous sommes allés à la source. Ce n'était pas facile de la trouver, car elle était cachée dans les buissons. Nous ne pensions pas à ce que nous ferions si le renard récupérait, mais nous l'espérions beaucoup. Nous avons pris de l'eau, nous l'avons laissée là où la vieille femme l'a dit, et nous sommes partis nous installer dans notre maison. Toute la nuit, nous n'avons pas pu nous reposer. Nous étions assis sur le sol de la véranda, et je me demandais comment allait le renard, si tout allait bien pour lui. 2 jours se sont écoulés. Le matin, à 5 heures, notre fille nous a réveillés. Nous lui avons expliqué qu'il était trop tôt pour y aller. Elle s'est énervée et est allée s'asseoir dehors. Après quelques heures, après avoir pris le petit déjeuner, nous sommes allés chez la vieille herboriste. Nous sommes arrivés chez elle, nous avons frappé, mais elle n'est pas sortie. Nous avons attendu un peu, nous avons encore frappé, et nous avons ensuite décidé d'entrer seuls. La femme était assise à l'intérieur et buvait du thé. Notre renard était allongé dans la caisse en bois près du poêle. « Tu es arrivé juste à l'heure, viens, nous allons boire du thé, je dois te dire quelque chose. » Nous avons convenu et nous nous sommes assis à table, et ma fille est allée dans la boîte près du poêle. Le renard propre était allongé dans la boîte, ses jambes et son ventre étaient rebandés. En général, il avait l'air beaucoup mieux, mais il était clair qu'il était encore très faible. Après avoir vu la fille, le renard a légèrement agité sa queue droite, comme un chien. Elle s'est approchée du renard et l'a salué, et je me suis assis à côté de lui en lui tapotant doucement la tête. « Ton renard ira certainement mieux, » dit la vieille femme. « Mais il ne peut plus vivre dans la nature sauvage, car les blessures sont très graves. Le renard va se remettre longtemps et ne pourra pas être un bon chasseur. Tu dois décider quoi en faire. Et d'ailleurs, ce n'était pas une coïncidence si l'animal était sur ton chemin. Je vois ta fille. » Elle a fait un signe de tête vers l'animal. Elle et ce renard sont en quelque sorte connectés. Tu ne peux pas gâcher la connexion, sinon quelque chose de grave va arriver. Mon mari et moi nous sommes regardés. Mon mari a eu un regard surpris, mais je n'ai pas été surprise du tout. Cette vieille femme m'a tout de suite semblé pas si étrange, mais j'avais le sentiment qu'elle pouvait prédire certaines choses. « Ok, prends le renard et pars. J'ai beaucoup de choses à faire. » La femme a dit en faisant semblant d'être très occupée. Ici, j'ai ramassé des herbes dans un sac et j'ai écrit sur un morceau de papier quand tu dois les donner à l'animal. Fais attention et ne mélange pas. J'ai pris le sac et lui ai donné un peu d'argent en retour. J'avais l'impression que je devais lui donner quelque chose, mais la femme n'a pas pris l'argent et a dit qu'elle n'en avait pas besoin. Tu ferais mieux de m'apporter de l'eau d'une source, et quand tu seras de nouveau dans notre village, passe me dire comment va le renard. Si tout va bien pour lui, alors nous sommes partis. Le renard s'est avéré être un assez vieux mâle. Quand nous sommes rentrés à la maison, il a bien supporté la route, et nous avons commencé à prendre soin de lui. Notre fille est allée à la maternelle. Dès qu'elle a quitté l'école, elle a couru chez son nouvel ami. Elle a commencé à l'appeler Ray. Il a appris à marcher avec un harnais, mais s'est parfois montré agressif, donc nous essayons de ne pas laisser notre fille seule avec lui. Après un certain temps, nous avons décidé de retourner au village, mais maintenant nous avions Ray avec nous. Nous y sommes arrivés sains et saufs et sommes allés voir la vieille femme pour lui montrer le renard. Il a reconnu son sauveur et a couru vers elle. Puis nous sommes allés nous installer dans la maison. Mon mari et moi étions occupés à déballer quand j'ai remarqué du coin de l'œil comment ma fille et le renard jouèrent dehors. Puis il a sauté en se hérissant et a jeté ma fille au sol. J'ai couru vers eux en criant après le renard pour qu'il la laisse partir. Cependant, quand j'ai couru plus près, j'ai vu que tout allait bien pour ma fille. Elle s'est assise et a regardé le renard avec surprise. Le renard tenait un serpent dans ses pattes. Il s'est avéré qu'il l'avait sauvé. Et puis j'ai tout compris. Je me suis souvenu des paroles de la femme herboriste, que le sort de l'animal et de ma fille était lié. Nous l'avons sauvé.
et il a sauvé notre fille. Le renard a vécu avec nous pendant encore plusieurs années, puis est décédé. Apparemment, sa mission de vie était terminée. C'était notre histoire touchante pour aujourd'hui, chers amis. Si tu as aimé l'histoire, partage-la avec tes amis et n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner à la chaîne. Bonne chance.